La ligne âpre très marquée du fémur gauche indique que la victime est un homme et la dégénérescence de la tête fémorale laisse supposer qu'il avait une quarantaine d'années. Ouais, Alors ouais. ça, c'est bizarre. La Il tête y a un morceau de fémorale, c'est plastique important. incrusté dans la chair du poignet de la victime. Mais aucune trace de tissu brûlé. C'est presque aussi mystérieux que la fête d'anniversaire du docteur Brennan. La localisation des blessures indique que le corps a été traîné à la fois sur les plans antérieurs et postérieurs. Antérieur et postérieur à la fois. C'est très difficile à faire. On continue. J'accepte d'être une référence, Dr. Wig, mais je vous conseille de ne pas vous emballer. Étant donné votre jeune âge, il y a pour le moins peu de chances que vous obteniez un poste aussi important. Elle est vraiment très encourageante, très motivante, beaucoup. Mais j'ai relevé 3 contusions antémortem cachées par le traumatisme contondant à l'arrière du crâne et je voulais vous les montrer. Vous voyez ces marques sur l'occipital et le... L'occipital. Ça, c'est pas loin de l'hôpital. Juste à gauche avant d'arriver. Je ne me rappelle pas le nom de la rue. Il y a un parc pas loin, là. C'est l'occipital. C'est le même. pariétal gauche. D'après leur forme et leur espacement, elles ont été causées par les métacarpophalangiennes 2 à 4. Ah, les métacarpophalangiennes financières, comme elle dit, là, ça c'est plus loin un petit peu. C'est juste avant d'arriver à l'aéroport. Comprends-tu? C'est le même. On a mis un coup de poing à la victime. Tu rigoles Non, mais je suis là pour expliquer les choses, hein. à l'arrière du crâne, c'est un coup d'amateur. Bonjour, agent Booth, Dr. Brennan. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Irma, ton langage et ton élocution sont incroyablement nuancés. Je parle également 8 langues couramment. Oh, c'est vrai? Alors, comme moi. Très impressionnant. Ah, c'est pour un quelqu'un. humain. Nous formons continuellement Irma au Irma, peux-tu nous dire ce que tu observes? Le Dr. Brennan est à 78% curieuse et à 22% jalouse. L'agent Booth est à 94% amusée et 6% jalouse sceptique. aussi. Et vous, Kate, vous êtes à 100% nerveuse. Oui, c'est normal, je suis... Impressionnante fêlure. Ce n'est pas surprenant. La luxation de l'épaule est très fréquente sur les corps qui ont été traînés sur une certaine distance. Exact, mais d'après les déchirures des membranes synoviales, Les membranes synoviales, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est une membrane qu'on prend pour l'étanchéité des piscines. OK, j'ai juste pour vous le dire, là. Faut pas croire tout ce qu'ils disent, les autres, là. On a peut-être hissé le corps quelque part et puis il est tombé. C'est cohérent, autant pour la fracture de la tubérosité que pour la luxation de l'épaule. La tubérosité, ça, c'est une autre affaire. Ça a rapport avec la tuberculose qui, au lieu de se produire dans les poumons, se produit dans le genou. Très douloureux. C'est le même. ça devrait réduire la zone où le corps a pu être hissé. Les tissus étaient couverts de fanères de mokarcha et de sève de sycomore. Ah! Oh, wow, vous avez fait... Ça, ces deux choses-là, c'est des épices qu'on retrouve dans le pâté chinois italien. C'est le même. J'ai relevé des empreintes sur ce haut-parleur. Non, aucune. Cela dit, je viens de découvrir des entailles qui avaient été masquées Par les traces des charreteurs. Quoi? situées sur les vertèbres C3 et C4, chacune faisant approximativement 4 mm de large. Tu veux dire? C'est 3, c'est 4, juste pour revenir sur la tradition. Ça, c'est du bingo. C'est au bingo que ça se passe, ça. Mais au lieu d'appeler ça bingo, c'est bingo. Alors, C1, C4. Compris?